Le risque est la combinaison d'un aléa, c'est-à-dire un événement, et d'un enjeu. L'aléa se définit par sa nature, son intensité et sa fréquence. L'enjeu correspond à l'exposition des sociétés à l'aléa. Et ces sociétés sont plus ou moins vulnérables selon leur niveau de développement. Elles sont plus ou moins capables de faire face à la catastrophe, qui est la réalisation du risque. Ces risques peuvent être des risques naturels, séismes, inondations, des risques technologiques et industriels, accidents nucléaires, explosions d'usines, des risques biologiques et sanitaires, épidémies, famines, risques liés au travail, des risques sociaux et politiques, terrorisme, guerre, conflits sociaux. Cependant, bien souvent, les catastrophes résultent d'une combinaison d'aléas. Ainsi, l'accident nucléaire de Fukushima a pour origine un tsunami déclenché par un séisme. Le risque provient donc de l'interaction entre les sociétés et leur environnement. Ainsi, l'action des hommes contribue à la création de nouveaux aléas, comme la pollution, et à l'amplification d'aléas existants, comme l'érosion des sols ou les inondations. En effet, l'imperméabilisation des sols par l'urbanisation empêche l'infiltration des eaux et favorise le ruissellement. De plus, les activités humaines génèrent énormément de gaz à effet de serre et sont en partie à l'origine des changements climatiques. La mondialisation a favorisé la concentration des activités et des populations sur les littoraux et dans les métropoles. De ce fait, les populations sont davantage exposées à des risques existants, comme les tsunamis, ou à des risques nés de ces concentrations, comme les risques industriels et la pollution. De plus, le monde est aujourd'hui un système complexe de territoires connectés et interdépendants. Dans ce contexte, des risques se mondialisent, comme la cybercriminalité, et des risques de la mondialisation apparaissent, les risques systémiques. Une petite catastrophe locale peut conduire, par effet de domino, à une catastrophe mondiale. C'est le cas, par exemple, de la pandémie de Covid. Les sociétés vont faire en sorte de gérer le risque autour de deux axes. La mise en place de mesures d'atténuation, qui passent par la prévision, la prévention et la protection, et la mise en place de systèmes de gestion de crise, afin de limiter les dégâts provoqués par une catastrophe et de favoriser la résilience du territoire impacté. Cette gestion du risque est prise en charge par les différentes collectivités territoriales avec une définition précise des responsabilités de chacune. Dans ce cadre, la formation et l'information des citoyens sont fondamentales afin qu'ils aient une réponse adaptée en cas de crise. Enfin, la conception de la gestion du risque s'appuie sur le principe de précaution qui vise à exposer le moins possible les biens et les populations, et sur le principe de développement durable qui influe sur l'aménagement des territoires. Le changement climatique pose aujourd'hui la question du développement durable des sociétés dans un environnement en mutation accélérée. Les phénomènes qu'il induit, hausse des températures, précipitations excessives, sécheresse, feux de forêt, hausse du niveau des mers, imposent une réponse articulée entre les échelles locales et globales qui sont en interaction. Face à ces risques, les sociétés mettent en place des stratégies d'adaptation pour gérer l'inévitable. Elles mettent aussi en place des stratégies d'atténuation, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour éviter l'ingérable. Mais elles restent sous la menace des seuils de rupture, susceptibles de provoquer un emballement incontrôlable des dérèglements climatiques. Le monde va donc devoir faire face aux risques climatiques en termes de développement, de santé, de migration et de sécurité. Depuis 1979, la communauté internationale tente de mettre en place une gouvernance mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Protocole de Kyoto en 1997, accord de Paris en 2016, entre autres. Mais les intérêts économiques divergents et les enjeux politiques des relations internationales n'ont permis que de petites avancées. Dès lors, en marge de l'action institutionnelle, d'autres acteurs apparaissent. Les ONG alertent sur la nécessaire mobilisation de tous depuis de nombreuses années. La jeunesse, première génération à faire l'expérience des effets du changement climatique et dernière génération à pouvoir résoudre le problème, se mobilise à l'échelle mondiale dans les marches pour le climat.